L'armée américaine le révèle ce matin. Elle a mené hier un raid aérien en Syrie qui visait spécifiquement un homme et pas des moindres, le Britannique surnommé Jihadi John, incarnation de la cruauté du groupe État islamique, une cible très importante. Didier François, cet homme d'ailleurs, vous le connaissez, il a été l'un de vos geôliers pendant votre détention en Syrie. Oui, c'est exact. C'était certainement l'un des pires qui frappait et torturait sans la moindre retenue. C'était effectivement également l'un des bourreaux de l'État islamique en Syrie. D'ailleurs, vous le connaissez tous, même si vous n'avez certainement jamais vu son visage, parce que c'est lui qui apparaît toujours masqué dans les vidéos de décapitation d'otages. Vous savez, c'est ce grand gars en uniforme noir, un peu exalté, qui menace l'Occident en anglais en agitant son couteau de sa main gauche. C'est d'ailleurs lui qui a égorgé personnellement les journalistes américains et japonais, les humanitaires britanniques. C'est lui également qui a exécuté un otage russe d'une balle dans la tête. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle il a été ciblé par les Américains. Là où il était véritablement dangereux, c'est qu'il était devenu l'un des principaux responsables du recrutement des djihadistes en Europe. Ensuite, il s'occupait de leur sélection, puis de leur formation pour les renvoyer commettre des attentats chez nous. Lui-même était britannique d'origine irako-koweïtienne, ayant fait ses classes dans un réseau des quartiers nord de Londres, avant de partir combattre d'abord en Somalie, puis en Syrie. Il était basé à Raqqa, qui est un peu la capitale de l'État islamique, où les services de renseignement occidentaux le pistaient depuis plus d'un an. Eh bien, ils ont eu l'opportunité de le frapper cette nuit, alors que Mohamed Emouazi montait dans son véhicule. La voiture a été totalement détruite par un missile et Emouazi était dedans. Ça, les Américains en ont la certitude. Donc, a priori, on en saura plus dans la journée, mais il devrait avoir été éliminé. Didier François.